Pour trouver le grand amour, il faut parfois donner un petit coup de main au destin. Marc aussi a mis le cap à l'Est. À 50 ans, ce directeur d'un magasin de vélos électriques fraîchement divorcé a décidé de changer de vie. On ne partageait plus rien, c'était la routine. Je me suis dit qu'il était encore temps pour partir, pour qu'on fasse notre vie tous les deux. Donc j'ai quitté ma femme. Aujourd'hui, c'est pas toujours facile. La solitude est parfois pesante, mais j'espère aller ailleurs. Enfin, j'espère retrouver surtout ailleurs. C'est pour ça que je vais partir en Ukraine. Peut-être qu'il y a une Ukrainienne championne du monde de plongée là, qui vous attend. Ouais, peut-être. On verra bien. Oui, pourquoi pas. Depuis sa séparation, Marc habite seul dans un studio de la périphérie d'Aix-en-Provence. En mai, il a contacté l'agence au cœur de l'Est qui lui a proposé plusieurs candidates au mariage. Et donc, il y en a deux qui s'appellent Elena, il y en a une qui s'appelle Olga, et il y en a une qui s'appelle Yana. Quand on voit des photos comme ça, c'est sûr que ça donne envie. Maintenant, ça fait un peu catalogue. Est-ce que ça ne donne pas le sentiment, des fois, de chercher un produit? Mais aujourd'hui, vous allez sur des sites de rencontres, comment ça se passe? Vous allez sur adoptomec.com. Comment elles font, les filles? Elles sélectionnent des hommes qui sont en photo. Donc, ça, on est sur la même logique. Les clients de cette agence payent des forfaits, entre 1 300 et 2 400 €, pour correspondre, puis rencontrer ces femmes en Ukraine. Au moins, j'aurais essayé. Et j'aurais exploré cette piste-là. Parce que c'est vrai que moi, quand j'en parle aujourd'hui autour de moi, il y a plein de gens qui me disent on a des copains qui sont avec des femmes russes ou ukrainiennes, ça marche très bien. Cet amour parfait, vous ne pourriez pas le trouver avec une Française? Si, sûrement. Mais j'en ai un peu marre des Françaises. Et je vous dis, elles ont tout, elles ont tout, et la plupart du temps, c'est jamais assez. Vous êtes déçu, en tout cas? En ce moment, oui. Bah oui, si j'étais pas déçu, je partirais pas. Oui, je suis déçu et j'ai envie de trouver l'amour ailleurs. Marc va se rendre à Kharkov, en Ukraine. L'agence lui a programmé 4 rencontres. Des femmes avec lesquelles il a déjà échangé plusieurs courriers. Pour l'instant, laquelle vous plaît le plus? J'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie d'être influencé, tout simplement. Le cœur s'emballe un peu, mais bon, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Bonjour. Ça commence bien, il me manque un sac. Tu n'as pas de valise? Ben si, il me manque. C'est la directrice de l'agence, Katerina Baratova, qui l'accueille. Elle est arrivée 2 jours avant lui pour préparer sa venue. Heureusement que tu as tes chemises. Katerina est née ici, mais réside en France depuis 15 ans. Elle a ouvert à Marseille sa propre agence de rencontres. Avec 2 millions d'habitants, Kharkov est la 2e ville du pays. Ici, les barres d'immeubles soviétiques côtoient les coupoles dorées des églises orthodoxes. La ville industrielle a un charme désuet qui attire encore peu les touristes. À Kharkov, Marc est aussi à la recherche d'un rêve, fonder une famille. Car avec son ancienne femme, ils n'ont pas eu d'enfants. Je pense que le gros échec aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas eu d'enfants. Moi, j'avais à peu près tourné la page. C'était moi plus une envie, mais une femme, c'est vraiment un besoin vital, en tout cas pour elle. Et je pense qu'inconsciemment, ça a aussi un peu détruit notre ménage et notre mariage. Moi, j'avais plus d'espoir d'avoir un enfant à l'éveil de mes 50 ans. Donc aujourd'hui, si une femme est d'accord pour avoir un enfant, et si on s'entend bien, je serais ravi d'avoir un enfant. Aujourd'hui, le Français doit rencontrer Yana, une femme de 34 ans, gérante d'un centre de beauté et qui a une fille de 16 ans. C'est vrai que les baskets bleues... non, mais c'est sûr qu'avec ça, ça serait... La directrice de l'agence l'accompagne pour la traduction. On va l'expliquer ça à Yana, c'est très rigolo. Yana, Frédéric. Non, Marc. Oui, Marc, pardon. Ouais, pardon. C'est bon, je m'en vais. Pardon. Le dernier, c'était Frédéric, je t'ai confondu.
répondu, c'est pas vrai. Il y a une petite surprise dedans, il faut que tu le dises. Thanks partout. À quoi on boit? À l'amour. À l'amour. Je sais pas comment on dit ça. За любовь. За любовь. Да. Да. На здоровье. На здоровье. Elle a pris un jour de congé exprès pour te rencontrer. Tu lui plais beaucoup. Ah bon? Moi aussi, il me plaît beaucoup. Ты тоже ему очень нравишься. А, elle est très jolie de plus, très gentille, on dirait, non? Elle est encore plus jolie que sur les photos. Он говорит, что ты еще красивее, чем на фотографиях. Не выглядит, да? Да. C'est bon? Et dit que tu as l'air magnifique pour ton âge. Ah. Pourquoi tu m'as donné mon âge? Le courant semble bien passer pour une première rencontre. Yana et Marc sont sous le charme. Chez Marc, tout me plaît. On a un petit peu le même style de vie, on aime bien bouger. On se comprend pas forcément, mais après, c'est les yeux qui parlent. Le regard. Marc va passer l'après-midi avec Yana à flâner dans les rues. Mais le soir, il a déjà rendez-vous avec une autre femme, Olga, 32 ans, vendeuse dans un magasin de vêtements. Est-ce qu'elle habite toute seule? Ты одна живешь или с родителями? Avec sa mère. Они разведены, родители? Нет, папа умер. Или mort, son père? Cette fois, la rencontre est beaucoup plus difficile. Je sais pas, dis que tu aimes les pays chauds ou quelque chose, si elle aime les pays chauds. J'aime beaucoup les pays chauds. J'aime beaucoup les îles paradisiaques. Я ему тоже J'adore la подаю, mer, тоже. j'adore la plongée. Да. Forcément, il y a la déception, mais encore une fois, c'est pas plus mal. Ça permet d'affiner son choix et de se dire, ben, c'est pas la bonne personne. Je trouve qu'il n'y a eu aucun contact entre eux. Ils étaient totalement incompatibles. Hein. Totalement. Donc je suis déçue. Il cherchait une jolie fille, c'est une jolie fille, mais voilà. Comme quoi, ce n'est pas le concours de la beauté. Deuxième jour à Kharkov. Katerina, la directrice de l'agence, nous présente Elena et sa maman Larissa. Cette femme d'affaires de 38 ans, célibataire et sans enfant, doit rencontrer Marc pour la première fois. Qu'est-ce qu'il a de belles mains. Très sexy. Il a quel âge? 50 ans en août. Il est lion. Oh, j'adore les chauves, tu me connais. Peut-être que tu n'aurais pas dû me le montrer. Il est bien, vraiment bien. Pour moi, le plus important, c'est que ma fille vive dans un pays sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas de l'Ukraine, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Je voudrais qu'elle vive dans un pays tranquille. Stable. Oui, stable. Ça, c'est important. Marc enchaîne les rendez-vous. Et le choix devient forcément de plus en plus difficile. D'autant que la plupart des Ukrainiennes espèrent, elles aussi, tomber sur le prince charmant, qui leur offrira une meilleure vie en France. Elena a déjà eu une relation avec un Français qu'elle a quitté rapidement au bout de 2 mois. Elle est très belle, je lui ai dit. Cette fois, elle veut quelqu'un de sérieux. Et dis, est-ce que ça fait longtemps que tu n'es plus avec ta femme? 14 mois. Mais ta femme ne te manque pas? Tu penses encore à elle? Bah, premièrement, c'est moi qui suis parti. Deuxièmement, quand la page elle est tournée, elle est tournée. Et troisièmement, si j'étais pas prêt, je serais pas ici. À la sortie du restaurant,
les deux célibataires semblent sur la même longueur d'onde. Marc n'a désormais plus qu'une journée pour se décider. À 3000 km, Marc a pris une décision. Ce sera Yana. Tous les deux vont passer leur dernier soir dans une discothèque réputée de Kharkov. À la demande de Marc, la fille de Yana les accompagne. L'adolescente qui a entendu parler du français ces derniers jours semble l'apprécier. Marc est quelqu'un de très bien, il m'a plu. Ma mère peut continuer à le fréquenter. Après, on verra bien. Marc semble ravi de jouer les beaux-pères. J'aurais jamais eu une fille de 16 ans, donc c'est encore vieux, quoi. Ce serait une manière de rattraper le temps. Exactement. Elle est déjà là. Voilà. Elle est très bien. Elle est déjà là, après il peut y en avoir d'autres, et je crois qu'elle veut un frère ou une sœur, elle m'a dit. Quand je vois un client heureux comme ça avec une femme ukrainienne, c'est sûr que je ressens une satisfaction parce que c'est une sorte d'une mission accomplie, mais j'espère qu'elle est accomplie à long terme et non pas au court terme. Parce que quand on est en Ukraine pendant 5 jours, on est excité, on trouve une femme belle qui nous plaît, c'est bien. Voilà, mais j'espère qu'il y aura la suite. Si l'agence a selon elle de bons résultats, certains couples ne tiennent pas une fois arrivés en France. Mais pour Marc et Yana, la romance continue. Fin juillet, ils nous ont envoyé les photos de leurs premières vacances dans le sud, car Yana a obtenu un premier visa de touriste. Nous les retrouvons à Aix-en-Provence pour la réouverture du magasin de Marc. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Je suis heureux, je suis apaisé, je suis en très bonne compagnie, tout se passe bien. Et il y a 2 mois, j'ai l'impression que c'était il y a des années, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis 2 mois. J'ai en plus déménagé, donc vraiment ma vie a complètement changé depuis ce voyage en Ukraine. Et j'en espérais pas tant, enfin j'en espérais beaucoup, mais je ne pensais pas que ça allait aussi bien se passer. Pour son déménagement, Marc a pris un appartement plus grand. Au fil des mois, sa relation avec Yana semble avoir mûri. Mon intuition ne m'a pas trompée. Dès que je l'ai vu la première fois, j'ai compris que cet homme était fait pour moi, même si j'ai eu des doutes. Ça pouvait très bien ne pas fonctionner en France. Est-ce que j'allais encore lui plaire? Est-ce qu'il n'allait pas me décevoir, lui? Les sentiments naissants, il y en avait en Ukraine quand on s'est vu la première fois. Là, tout va bien, on ressent des choses fortes l'un pour l'autre. On n'arrête pas d'en parler. Si tout se passe bien, Marc et Yana pourraient se marier dans les prochains mois.